Quand on parle de féminin sacré, d'empuissancement, de volonté, de réalisation, dans ma vision de thérapeute puis d'accompagnante, autant dans l'intuition que dans le corps, que dans l'énergétique, une des choses les plus importantes, c'est de se dire, en fait, de se positionner avec soi puis de dire « OK, je suis challengée, je vis des peurs, où je peux me déposer pour aller à la rencontre de moi-même. » Me permettre d'aller à la rencontre de mon monde intérieur, même si ça brasse, même si c'est volcanique, même si ça fait des années, même si je suis figée. Alors, à partir du moment où on se dépose avec soi et on est accompagné pour aller laisser parler cette partie de soi, on commence à ouvrir, on commence à ressentir, on commence, et souvent on a peur, je le vois avec les femmes que j'accompagne, ouais, mais là, si j'ouvre le couvercle de ça, c'était déjà assez intense, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, si j'ouvre le couvercle d'une partie de moi qui a peur, c'est extrêmement terrorisant. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être envahie, je vais avoir plein de symptômes, je peux même aller jusqu'à un sentiment de je vais mourir, je serai plus fonctionnelle. Je veux pas les ouvrir, ces portes de Pandore-là. Mais je vais te dire un secret. C'est pas ça qui va arriver. Au contraire. Aller à la rencontre de ces parties, c'est comme prendre un enfant qui a peur par la main. Puis l'amener tout doucement, puis dire, regarde ensemble. Hein? On va prendre le temps de prendre soin, il y a des solutions. Et quand il y a le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'on laisse parler, soit dans le focusing, ça, dans mes sensations, dans les couleurs, on laisse émerger un langage. Et à partir de là, les soins se font, l'énergie, ça circule, ça se libère. Et je vais rechercher du pouvoir. Je vais rechercher ce que j'ai laissé dans les expériences négatives. Puis au final, on réalise qu'il n'y en a pas d'expérience négative. Hein? On évolue. Et des fois, on a pris, c'est ça, une énergie dans le transgénérationnel, une espèce de fidélité de ce qui était difficile pour maman, de ce qui était difficile pour papa, même in utero. Alors, quand je pars en guidance, on voyage. On voyage, des fois ça se positionne dans la thyroïde, des fois c'est le système hormonal, des fois c'est plus relié à mon processus d'incarnation, dans mon contrat prénatal. Hein, tu te prépares en haut, tu te dis, OK, moi je vais arriver, je choisis telle personne, je fais des petits crochets, puis après je fais check, 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 check. Alors souvent, les gens qu'on peut sentir comme nos pires ennemis ou des parents ou dans les difficultés, là je minimise pas l'intensité des expériences, c'est des personnages et souvent ces personnages-là ont tellement bien joué leur rôle qu'on pourrait leur donner un Oscar. Parce que ça nous a tellement propulsés à être davantage alignés. Hey, la jasette cette semaine. Et moi, mon rôle, c'est de te permettre d'aller à la rencontre de ça, d'être guidé, d'avoir les outils, de libérer dans cette capacité. Et aussi que toi, tu te connectes à « je ressens tel truc. Je suis capable moi aussi. » Parce que quand je te guide et je fais les choses, toi aussi, tu les fais, tu les ressens. Toi aussi, tu as tes visions. Et dans ces visions-là, on y croit, on rentre dans les différents archétypes à l'intérieur de soi. On a choisi d'être une femme, on a choisi d'être une alchimiste, autant avec notre utérus, qui porte la vie, qui porte des projets, et on rentre dans les archétypes de la guérisseuse, de la guerrière, mais la guerrière, elle a plus besoin d'être dans son sentiment de combat. Elle va rentrer plus, quand on guérit davantage nos blessures, dans son potentiel d'activation. Alors que c'est beau, beau, beau. Mon Dieu que c'est beau. Des fois, j'aimerais ça qu'on se retrouve tous dans un temple à parler de tout ça. Bonne journée!